Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Icarus XB. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une édition collector et limitée récente. Récente parce qu'elle est sortie au mois de décembre dernier, en 2012, à la fois aux États-Unis et en France, et dans d'autres pays, en Angleterre, au Mexique, en Espagne, en Italie, enfin, il y a pas mal d'autres pays. Mais moi, je vais vous présenter l'édition US de The Dark Knight Rises. Donc c'est le dernier film de Nolan, le dernier film de la trilogie Batman de Nolan, que j'ai reçu très récemment, parce que Amazon ont mis vraiment beaucoup de temps à me l'envoyer. Donc je l'ai reçu il y a peut-être une semaine et demie. Je suis en train d'écrire le test écrit qui va être présent sur le blog icarusxb.wordpress.com, et j'ai décidé de vous la présenter en vidéo parce que voilà, c'est une édition qui est visuelle, c'est pas qu'une boîte, et puis je vais vous donner un peu mon opinion. Donc comme je l'ai dit, c'est l'édition US, elle est très similaire à l'édition française, mais il y a quelques petits trucs, enfin surtout un truc qui différencie les deux versions. Donc je vais tout de suite vous présenter la boîte en plastique qui est ici. Donc voilà, c'est du plastique. C'est dommage que ça ne soit pas du carton. Moi personnellement je trouve plus ça plus esthétique et plus solide. Là c'est vraiment voilà, c'est du plastique, c'est un peu de la voilà, c'est du plastique quoi, hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc vous avez les symboles, la chauve-souris, ici vous avez Bane, et ici vous avez Batman. Bane, ici voilà. Donc voilà, bon, petit bémol le plastique. Mais bon, donc je vais tout de suite vous présenter la petite subtilité US. C'est juste ici. Donc vous avez un petit logo avec une chauve-souris, et il est indiqué édition limitée avec le numéro le numéro de la pièce. Donc c'est limité sur 35 000. Moi j'ai l'édition 28 056. Et en fait, après plusieurs recherches, je me suis aperçu que seule l'édition US avait cette petite étiquette. Donc la question est de savoir si c'est une édition réellement limitée en dehors des États-Unis. Là, je peux pas vous répondre, mais moi j'ai des doutes, parce que c'est quand même bizarre que seules les éditions US possèdent cette petite étiquette. Donc là, j'ai envie de dire tant mieux pour moi, parce que c'est toujours bien d'avoir cette étiquette qui prouve l'édition collector. Après, l'édition française, je sais pas pourquoi il n'y a pas cette étiquette. Mais bon, c'est dommage pour les Français, encore une fois. Les éditions incomplètes ou les éditions qui manquent en France sont nombreuses. Et voilà encore un léger détail, un petit détail, mais qui fait quand même son petit effet. Ensuite, donc, mais sinon la pochette en plastique c'est exactement la même, hein. C'est exactement de la même merde en fait, hein, parce que franchement bon, voilà quoi, c'est du plastique. J'aurais préféré du carton. Donc on passe tout de suite à la statuette, enfin la réplique en fait du masque de Batman cassé, tombé par terre et cassé. Pareil, c'est du plastique, c'est très creux. J'ai envie de dire, c'est à l'image de son prix, parce que moi, avec les frais de port, j'en ai eu pour 41 euros, avec les frais de port. En France, Amazon la vendait 60 euros. Franchement, pour 60 euros, personnellement, j'aurais été dégoûté. Dégoûté parce que ça vaut pas 60 euros. Ça vaut 40 euros. Il faut le dire clairement. Avec les frais de port, ça les vaut. Mais 60 euros, non, franchement, non. Non, on va parler après des galettes et tout. Mais déjà, rien que pour l'esthétique, non, franchement, c'est du plastique. C'est pas très solide. C'est La finition est pas très belle, c'est pas très fin. Des fois, c'est carrément grossier. Et puis voilà, c'est du toc, quoi. C'est vraiment du toc. Donc, voilà, les 40 euros, moi je me sens pas volé. Par contre, les 60 euros, clairement, c'est du vol. C'est du vol. Et de voir qu'actuellement des Français spéculent sur cette édition à plus de 100 euros, franchement, là c'est incompréhensible, et il faut surtout ne pas acheter cette édition à plus de 100 euros. Enfin, c'est pas pensable. Vous avez encore donc elle est écoulée partout aux États-Unis.
vous avez cette édition, j'ai regardé récemment, hier, elle était à 80 $ en neuf. Donc déjà 80 $, elle est passée de 35 $ à 80 $. Mais déjà c'est un peu plus raisonnable que 100 € quoi. 100 €. Enfin bon. Donc pour revenir au design. Donc le masque, des débris par-ci et là. Donc il est cassé. Là vous avez le titre du film The Dark Knight Rises. Rises, pardon. Vous connaissez mon accent anglais, hein. Il est pas très top top. Donc il est en relief, en plastique aussi. Et derrière, le range DVD et Blu-ray. Donc là, voilà, c'est juste ça en fait. Vous sortez, donc c'est une fente, hein, ici, vous voyez bien. Donc ici, le boîtier. Alors là, c'est pareil, moi je suis désolé, mais ça, pour moi, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, dedans, vous avez à la fois le Blu-ray. Je vais même pas les enlever, hein. Je vais juste vous montrer comme ça, parce que franchement, enlever, c'est juste une misère. Euh, Moi, je les ai mis dans des boîtiers extérieurs. Là, j'en ai laissé un. C'est le film DVD parce que je vais pas l'utiliser. Donc il est dedans. Les autres, c'est le design est exactement le même. Le point positif, c'est que voilà, il est sobre. C'est en noir et blanc, enfin gris, un peu gris. Mais il n'y a pas tous les Peggy, enfin les conneries 18, 16 ans et ainsi de suite. Ou 12 ans. Je sais même pas pourquoi. Est-ce qu'il était vraiment interdit au moins de 12 ans? Certainement. Mais donc, il n'y a pas toutes ces choses qui polluent les disques, pardon. Mais voilà, donc moi je les trouve beaux. Les trois se ressemblent. Il y en a qui disent qu'on ne sait pas les comparer, ben, il faut être un petit peu aveugle, hein, parce qu'on sait les comparer entre la version DVD et la version Blu-ray. Par contre, le rangement, quoi. Franchement, c'est quoi ce rangement? C'est du plastique. C'est moche. C'est moche. Et en plus, moi je pense pas que mes CD vont tenir longtemps là-dedans, quoi. C'est pour ça que je les ai tout de suite enlevés, mais on va les rayer, hein. Si vous les gardez dedans, les CD, vous les rayez, quoi. Mais clairement, vous les rayez. Donc voilà, ça c'est un gros point négatif pour moi. Ce rangement, ils auraient pu faire l'édition avec, je sais pas moi, le boîtier de l'édition collector à côté. Parce qu'il faut savoir une chose, en termes de contenu, rien n'est exclusif à cette édition. Que ça soit le DVD et les deux Blu-ray, le Blu-ray du film et le Blu-ray des bonus, sont exactement les mêmes que l'édition collector basique. Enfin, basique, pas basique, mais l'édition collector juste en dessous, sans la réplique du masque. Donc là, il n'y a rien d'exclusif. Franchement, il faut pas acheter ça pour prétendre avoir. Enfin, si vous croyez avoir quelque chose d'exclusif dans ça, non. Non, non, achetez. Si ça vous intéresse pas ce bazar, achetez directement l'édition collector, elle est largement suffisante. Elle est à 25 € sur Amazon en prix fort. Attendez un petit peu, elle va baisser. Et vous allez avoir le même contenu. C'est-à-dire le DVD avec une VF en 5 points et une VO en DTS HD en 5.1 aussi. Et en termes de Blu-ray, c'est exactement les mêmes specs, seulement la qualité d'image pour le Blu-ray est meilleure. Mais sinon, à part ça, il y a pas de... et les bonus sont les mêmes. Le Blu-ray exclusif pour l'édition collector, c'est la même pour celui-ci, ou l'édition collector basique. Par contre, pour cette édition US, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a bien une VF, mais c'est une VF pour les Québécois. Bon, il n'y a pas d'accent apparent, mais ça reste une VF pour les Québécois. Moi, personnellement, la VF, je m'en fous. Je regarde jamais les films récents en VF. Mais bon, c'est à savoir, parce qu'il y en a qui râlaient parce que la VF française, véritablement française, était en 5.1. Bah là, c'est pareil. Mais la VO, c'est la même VO que sur les éditions françaises. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a tous les sous-titres, que ce soit pour les bonus ou pour le film. Donc ça, c'est un gros point positif. Pour cette édition US comme pour l'édition française. Les CD sont les mêmes pratiquement. Il y a juste les seules choses qui changent, c'est le doublage français qui est fait pour le Québec. Mais sinon voilà quoi. Je peux rien vous présenter de plus dans cette édition. Il y en a qui trouvent ça magnifique. Il y en a qui trouvent ça. J'ai vu très peu d'avis négatifs, j'ai envie de dire. Moi, je trouve ça euh, respectable pour le prix de 41 €. Fallait pas s'attendre à plus. De toute façon, clairement, je m'attendais pas à plus. Mais 60 € non. Clairement, non. Non, 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 non.
Donc voilà, pour cette vidéo, c'était un peu rapide, mais comme ça vous avez un peu mon ressentiment sur cette édition. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose vis-à-vis des specs ou du coffret, non, 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 non. Si, un point positif aussi, bon, à part que bien sûr c'est dégueu le plastique comme ça, mais bon, le descriptif commercial, moi je l'ai, on peut l'enlever, hein, je l'ai enlevé, là, je sais même pas où je l'ai foutu. Tout ce qui décrit en fait ce qu'il y a dedans pour la vente. Voilà, on peut l'enlever, donc ça c'est toujours appréciable. Parce qu'il y a des éditions malheureusement qui collent dessus, donc ça c'est un peu dégueu. Mais voilà, donc c'est pas une édition qui restera dans les annales. Elle est au niveau de son prix, hein, une édition collector qui est si peu chère avec qui propose quand même un package aussi important et avec une relique. Ah voilà quoi, c'est forcément à un moment donné la qualité elle en prend un coup quoi. Mais voilà, ah oui, juste en dessous là vous avez pareil une image qu'on peut pas enlever. Bon, voilà quoi, de toute façon ça se pose pas sur la tête. Ça se pose pas sur le masque de Batman, donc bon, on la voit pas, on la pose, c'est tout. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo qui a été un petit peu décousue, mais bon, voilà, hein, à l'image du coffret. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, je vous prépare une petite vidéo que personne sur Internet a présentée. J'espère que ça va vous plaire. J'espère mettre ça en ligne la semaine prochaine. Donc voilà, merci à tous de me suivre et puis à très bientôt.